C'est loin et en même temps j'ai l'impression que c'était hier parce que c'est encore, quand on revoit cette pelouse, quand on revoit ce stade, il y a plein de souvenirs qui remontent et c'est des moments exceptionnels. La consécration d'une saison aboutie, surtout avec son club formateur, je pense que pour moi c'était quelque chose d'important de remonter avec le club en Ligue 1, sachant qu'en 97 on était monté mais il y a eu une redescente. Et de pouvoir remonter avec mon club formateur, avec la génération qu'on avait à l'époque, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Tous les matchs ont été marquants, tant cette saison était riche. Cette victoire au Havre qu'on est allé chercher, on menait 3-0. Ils reviennent à 3-2, il a fallu tenir et je pense que ça a été aussi un des moments importants de cette saison. On a vécu une aventure humaine exceptionnelle dans le sens où, même au niveau des conditions d'entraînement, il a fallu aller à droite, à gauche pour trouver des terrains. Sur les matchs aussi, il y a eu des matchs où il a fallu batailler pour l'emporter. Mais si je retiens un moment, c'est après la consécration, c'est-à-dire ici à Bonal contre Nîmes. Quand on est rentré dans le vestiaire, je crois que c'est Patrick Guillou, ouais. Il a vidé son shampoing dans le bain. Et avec les jets, en fait, dans le vestiaire, on ne pouvait plus se voir, il y avait de la mousse jusqu'au plafond. Donc oui, c'est extra football, mais c'est un moment qui reste gravé dans les mémoires parce que c'était quelque chose de fort, parce que tout le monde se croisait dans le vestiaire, on se touchait. En tout cas, oui, si je devais retenir un moment extra sportif, c'est ça. Et puis sur le plan sportif, je retiendrai toutes les victoires qu'on est allé chercher pour devenir champion. Je sortais du centre de formation, il y a des jeunes joueurs aussi qui sortaient du centre de formation, qui ont rejoint le groupe professionnel. C'est des joueurs qu'on a pris sous notre aile à l'époque et oui, on a gardé des liens très forts et même avec les plus anciens. Parce qu'il faut le souligner aussi, si on a pu dominer ces championnats-là, il y avait des anciens qui étaient là, comme Bernard Maraval, comme Erwan Manac, comme Maxence Flachez. Donc c'est tous des joueurs cadres sur qui on s'est appuyé pour aller chercher ce titre. Donc oui, on est liés à jamais et puis pas tout le temps, mais on s'est au téléphone pour prendre des nouvelles. Déjà à l'époque, quand on a commencé avec ces maillots champions, ça avait fait parler parce qu'on nous avait comparé à l'époque un peu à Parme. Il y a même des équipes qui se moquaient un tout petit peu, mais que du positif avec ces maillots. Parce que quand je le revois, quand je l'imagine de nouveau, c'est que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Et puis au final, c'est avec ces maillots-là qu'on a fini champion et qu'on est remonté en Ligue 1. Très tôt, je savais ce que je voulais faire après ma carrière, donc j'ai commencé à préparer ma reconversion très jeune. Et je me suis inspiré de pas mal d'entraîneurs. Jean Fernandez en fait partie, Guy Lacombe en fait partie, Alex Dupont malheureusement qui est décédé en faisait partie aussi. Donc oui, j'ai essayé de m'inspirer de tous les coachs que j'ai pu croiser à l'époque. Le football est fait de beaucoup de mouvements et à un moment donné j'ai eu l'opportunité d'aller en Angleterre et de poursuivre ma carrière. Ça ne s'est pas fait à l'époque parce que le président s'y était opposé et voilà, donc je suis resté très longtemps ici. Je suis parti à Brest, je suis revenu et puis voilà, j'ai passé tous mes diplômes pour pouvoir donner au club tout ce que le club m'a donné à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, je suis très heureux de faire ce métier-là. Et puis, comme je le disais, on va tout faire pour faire en sorte que le club retrouve l'élite le plus rapidement possible.